Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans notre cuisine puisque aujourd'hui je ne suis pas tout seul pour la préparation du plat du jour ou plutôt de la friandise du jour. Je suis avec Yann Gaël. Voilà, je suis avec mes enfants et nous allons vous proposer une petite recette de chocolat de Noël puisque Noël approche à grands pas. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Au niveau des ingrédients, on a 150 g de chocolat, 100 g de purée de noisettes ou de purée d'amandes ou de purée de cacahuètes. Nous, ce qu'on a... C'est noisettes parce que j'ai vu des noisettes. C'est noisettes. Sur la gommette. Super, très bien. Donc purée de noisettes pour nous. Et puis une cuillerée à soupe de... Sirop d'agave. Voilà, Sirop et d'agave. une cuillerée à soupe de sirop d'agave. Très bien. Bon, alors, la première chose à faire, c'est peser le chocolat. Donc, on a un bol. Donc Yann Gaël, je te laisse poser le bol sur la balance. Oui, Ouais. vas-y, Yann-Gaël. Et ensuite, on fait la tare, c'est-à-dire qu'on va remettre la balance à 0. Donc, Voilà. Voilà. On l'a fait. ensuite, avec la cuillère qui est ici, Liajane, tu vas prendre du chocolat dans le sac et tu vas le verser dans le bol. Vas-y. D'accord, papa. Et toi, Yann Gaël, tu contrôles, faut que ça aille jusqu'à 150 grammes. D'accord. Attends, je vais compter. 1, Oh. 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Chocolat que j'ai. Ouais. Allez, Yann Gaël, J'en c'est mets toi un qui peu en mets un plus, petit ouais. peu maintenant. Ouais. Allez, c'est à toi. J'en mets un petit peu de chocolat. Parce que moi, j'en ai beaucoup. Comme ça, si on en met tous les deux, on aura la place d'en avoir 150 grammes. C'est Ça, bon. c'est 150 grammes, très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que Liajane, tu vas verser le contenu du bol dans un petit récipient au bain-marie. Vas-y. Verse le bol à l'intérieur. Parfait. Alors, je vous explique, en fait, j'ai une petite casserole de 14 cm et j'ai un petit récipient au bain-marie qui vient se mettre par-dessus, un petit peu comme un cuit-vapeur, si vous voulez. Et je viens mettre ce petit récipient à l'intérieur de ma casserole, de façon à pouvoir faire fondre le chocolat de manière progressive, sans que ça accroche. Yann Gaël, je te laisse allumer sous la Ouais. casserole. Et ben moi, un jour, j'ai déjà fait toute seule, Yann Gaël. Comme une grande, c'est maman qui m'a dit que je pouvais faire. C'est bon, j'ai allumé. Et maintenant, Yann Gaël, c'est toi qui vas contrôler le chocolat. Donc, tu prends ta petite spatule. Oui. Alors là, pour l'instant, il faut que tu attendes un petit peu. Et puis, tu vas remuer Ok. le chocolat de façon à ce qu'il soit vraiment complètement fondu de manière homogène. Il ne faut plus qu'il y ait de petits grumeaux à l'intérieur. Attends, je vais voir, Yann Gaël. Attends, est-ce que tu veux qu'on décale ta petite tour d'apprentissage? Tiens. Ça y est, c'est assez rapproché. Pour que ce soit tout fondu. Exactement. Donc, on a choisi du chocolat plus de 70%. Hein, c'est un chocolat pâtissier, bien sûr, mais qui est quand même suffisamment fort. Après, évidemment, si vous préférez quelque chose d'un peu plus sucré, vous prenez un pourcentage un peu plus faible. Et puis, on est parti sur des ingrédients bio. Donc, c'est du chocolat bio, de la purée de noisettes bio, du sirop d'agave bio, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est très intéressant de faire ces chocolats soi-même parce que vous pouvez faire un chocolat d'extrême qualité, mais à des prix qui sont vraiment très intéressants du coup. Donc une fois que l'eau commence à bouillir, ne pas hésiter à baisser sous la casserole. Du coup, je vais essayer de mélanger. Là, Oui. ça va, c'est en train de fondre, donc ça mélange bien. Là, du coup, ça fond très bien. Est-ce que tu veux essayer de remuer un petit peu, Liajane? Oui, Tu vas doucement. j'espère que ça va pas me cuire moi aussi. Non, t'inquiète pas. Pour me manger à Noël. Lorsque vous remuez, quand vous voyez pas, évidemment, quand vous voyez si le chocolat n'est pas fondu. Mais vous allez sentir avec le bout de votre spatule s'il y a encore des petits morceaux à l'intérieur. Si vous les sentez, ça veut dire que c'est pas complètement fondu. Là, c'est assez fondu. Ouais, je pense que là, ça a fondu. Là, c'est assez fondu. Très bien. Alors, on éteint sous la casserole. Ouais. On enlève la spatule qui était à l'intérieur de... Bah, j'ai déjà enlevé, papa. Et c'est toi qui as léché la spatule? Oui. Gourmande. Alors, opération suivante, c'est Yann Gaël qui va s'en occuper. On installe le petit bol sur la balance, celui dont on s'est servi tout à l'heure. Puis tu prends ton bain-marie, vas-y. Ouais. Tu le poses sur le bol.
Tu enlèves la poignée pour pas que ça se renverse. Tu fais la tare, donc tu remets à 0. Oui. Maintenant que tu as fait la tare, tu vas venir verser la cuillère, la purée de noisettes. Ah, il faut la mélanger. Elle est bonne. Exactement. Donc tu vois, comme elle est toute neuve, hein, le pot est tout fraîchement ouvert. Donc on commence par mélanger pour répartir parce qu'il y a un petit peu d'huile qui s'est figée sur le dessus. Ouais. Donc je te laisse faire ça, Yangaël. Maintenant que tu as mélangé la purée de noisettes, tu vas venir en mettre 100 g à l'intérieur de la casserole. Ouais. Enfin, du bain-marie plutôt. C'est bon, là j'ai les 100 grammes. Très bien. Alors maintenant, il te reste une chose à faire, c'est mettre la cuillerée de sirop d'agave. Ouais. On va peut-être prendre une autre cuillère parce Oui. que celle-là. elle est- Problème. C'est pas en grammes, là, ce que tu fais, c'est que tu remplis ta cuillère rase. Tu vois, c'est une cuillerée à soupe. Ok, d'accord. Donc si vous voyez pas, conseil, faites-le au-dessus, comme ça s'il y en a un peu qui coule à côté, c'est pas très grave, ça tombe dans le plat. Ouais, c'est bon. Et puis maintenant, avec ta spatule, tu mélanges. Ouais. Donc maintenant, ce que tu vas faire, Yangaël, c'est que tu vas verser le contenu du bain-marie dans cette barquette. Donc c'est une barquette type barquette en plastique, tupperware un peu si vous voulez, dans lequel j'ai mis du papier sulfurisé. Je verse tout. Tu verses tout le contenu, vas-y. Ok, vas-y. Du coup, je règle avec la spatule pour Oui, bien enlever. oui, voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Donc là, du coup, Yangaël, ce que tu fais, c'est que tu éparpilles bien le chocolat pour que ce soit le plus plat possible. Ouais, là c'est bon, il est plat. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le laisser figer, donc on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera figé, je le mettrai au frigo. Et tout à l'heure, en fin d'après-midi, eh bien, on procédera au découpage. Donc, on reprend la vidéo à ce moment-là. Alors, ça y est, le chocolat a pris, c'est-à-dire qu'on a une espèce de petite tablette de chocolat, si on veut, avec la purée de noisettes. Et donc, on a fabriqué, avec Liajane, un gabarit. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est un truc en Lego. Voilà, on l'a fabriqué en Lego. Ça fait à peu près l'épaisseur d'une bouchée de chocolat et la longueur de la tablette. Donc, on vient poser le gabarit. Sur le chocolat. Voilà, et ensuite on prend, et oui, c'est là où est l'astuce, on prend une roulette à pizza et on vient passer, tiens Yangaël, vas-y, tu le fais. Ouais, je le fais. Donc, on passe la roulette à pizza le long du gabarit, Et on coupe le chocolat. on décale notre gabarit, on repasse la roulette à pizza, Faut bien appuyer fort avec la roulette. ensuite on redécale une autre fois. Et alors ensuite, une fois qu'on a terminé dans un sens, on fait dans l'autre sens. Alors hop, je vais tourner ta planche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un couteau, un petit couteau, et on vient passer notre lame dans la rigole, dans la petite... comment dire, Le petit chemin pour faire voilà, le quadrillage. le petit chemin du quadrillage. Alors, tu t'en occupes, Yann Ouais. Vas-y. Donc là, Yangaël a fait des petites, comment dire, des petites barres de chocolat, si on veut, des petites barres. Et toi, Liajane, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper les petits cubes. Est-ce que tu crois que tu peux faire ça? Oh, Couper les petits cubes. Donc on retourne dans l'autre sens. Tu vois, regarde, ici, il y a les petites marques. Donc il faut que tu prennes le couteau avec Yangaël. Yangaël, tu vas aider ta soeur, hein, Ouais. parce que le couteau, il coupe beaucoup. Et on coupe des bouchées de chocolat en petits carrés. Attends. Et c'est pour Noël. Ah ben, bien sûr que c'est pour Noël. Et tout ce qui est rond, ben on les mange. Ah, ce qui est rond, on va être obligé de le manger ce soir pour le goûter. Oui, Oh mince. oui, c'est tout. C'est Ça, triste un peu. Hein. Ça, c'est triste. Ouais, hein, c'est vraiment triste. Hein. parce qu'on ne pourra pas Mais les tu sais, manger. c'est surtout triste. Ouais, on pourra pas les manger à Noël, mais surtout que les gens qui écoutent, ben, ils auraient trop aimé les goûter et ils pourront pas les goûter puisque c'est nous qui allons les manger. Voilà, allez, Miguel, on recommence. Voilà. Et donc on obtient des petits cubes qui sont globalement tous à la même dimension. Ça nous fait des petites bouchées de chocolat qu'on va disposer sur une petite assiette à dessert et qu'on va servir à nos invités le soir de Noël sur une petite assiette après le dessert. Ouais. Ouais. Bon, et bien il nous reste à vous souhaiter un joyeux Noël Joyeux Noël. Joyeux Noël. et à bientôt pour une autre recette. Et à bientôt pour une autre recette. Alors, ça vous a plu?
Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!